Bonjour à tous et bienvenue dans ce module de formation au Motion Design. Vous êtes prêts? On a du travail? C'est parti. Le Motion Design, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui va concerner l'animation et la post-production sur ordinateur. Au sein de l'ISCOM, on utilise le logiciel After Effects. Donc évidemment, la première chose à faire, c'est de vous munir d'After Effects pour pouvoir réaliser votre sujet. Mais attention, le Motion Design, c'est pas uniquement une matière technique, loin de là. Il y a beaucoup de choses qu'on va voir en amont, de la préparation, de la gestion de projet, du graphisme et évidemment de la technique et surtout un sens du rythme. Il faut donc être construit, il faut donc faire très attention d'être méthodique sur ce logiciel. C'est une discipline qui est extrêmement épanouissante mais qui peut également être cruelle et surtout chronophage. Certains d'entre vous doivent déjà le savoir. Évitez donc de perdre 3 heures de travail sur quelque chose qui n'aboutira pas, soyez efficient. Évidemment, sur After Effects, on va pouvoir animer, il va nous falloir un logiciel pour exporter en format diffusable, type YouTube, type Vimeo. On va donc utiliser Media Encoder, qui est normalement téléchargé automatiquement quand vous téléchargez After Effects. Comment concevoir une première animation? Pour concevoir une vidéo ou une animation, il convient de définir des objectifs, de produire de bons supports, il convient de définir à l'avance l'utilisation de la vidéo. Il faut également savoir à qui on s'adresse en termes de ton, en termes de rythme. Ça peut être complètement différent en fonction du public que vous souhaitez toucher. Évidemment, un motion design, c'est pas de l'animation pour de l'animation. On construit un propos. On a donc un système de démonstration. Mais d'abord, pour séquencer une vidéo, comment on va s'y prendre? Première chose et la plus importante de toutes, le motion design et l'animation se travaillent sur du son. Si vous êtes au service d'un contenu, que vous avez une voix off par exemple, tournez la voix off avant. Si vous avez des dialogues, montez les dialogues avant. Si vous n'avez rien, choisissez votre séquence musicale avec intérêt. Vous pouvez voir à l'écran, on a une flèche qui est toute simple à comprendre, le rapport idéal d'un format vidéo. C'est-à-dire, on part du principe qu'on va sur un format court, 30 secondes, 1 minute. On va découper le temps comme suivant. On va d'abord soigner l'introduction, un excellent tips de professionnel. Soignez votre introduction, soignez votre conclusion et vous verrez que votre client validera et tolérera, je dirais, une certaine irrégularité en termes de qualité au centre de votre animation. Par contre, si vous bâclez l'introduction et la conclusion, vous n'arriverez pas à avoir un support correct. Au centre, n'hésitez pas à découper en étapes et à développer. Je donne un exemple. Si sur un format 1 minute, vous avez 5 secondes d'introduction et 5 secondes de conclusion, il vous reste 50 secondes. Inutile de faire 200 créas à animer au milieu, vous n'aurez pas le temps. On va découper ça en 10 séquences de quelques secondes ou en 5 séquences un peu plus longues. Tout dépend de la quantité de contenu que vous avez à apporter. Évidemment, soignez le rapport texte-image. Un bon rapport texte-image, c'est important quand vous n'avez pas l'habitude de travailler en vidéo. Vous allez avoir un nouveau rythme qui va rentrer en jeu. Si vous êtes habitué au rapport texte-image sur une image fixe, n'oubliez pas la donnée temps, la donnée narration que vous pouvez avoir à l'oral, et ainsi ne pas spammer d'informations en même temps sur une vidéo. Il s'agit de trouver la bonne cohésion entre ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on lit. Afin de pouvoir mieux concevoir vos vidéos, il convient d'effectuer un storyboard. Les 2 exemples que vous avez devant vous sont très simples. Le premier est dessiné de manière amateur. Le deuxième est évidemment un storyboard professionnel. Il est inutile d'avoir un énorme niveau en dessin pour concevoir un storyboard. Pour pouvoir rythmer vos animations, pour pouvoir savoir comment vous allez enchaîner et ainsi ne pas faire de création visuelle en trop, il convient d'effectuer un storyboard le plus précis possible. Si vous avez une voix off, évidemment, n'hésitez pas à rédiger un script, mettez-le visible directement sur votre doc ou également à côté de vos vignettes si vous devez à ce moment-là enregistrer une voix off ou transférer à un acteur voix off votre texte. Si toutefois vous devez enregistrer une voix off, imprimez vos documents, ainsi le micro ne prendra pas le son des ventilateurs ou des différents devices que vous pouvez utiliser. La respiration, n'essayez pas de tout faire en une fois, lisez phrase par phrase, essayez de rythmer, de faire attention à vos inspirations. Des choses qui ne s'entendent pas à l'oral vont s'entendre enregistrées dans un micro sur un format professionnel. Attention également aux bruits de bouche et aux inspirations. Les débuts et les fins de phrase sont notamment très importants. Si vous expirez en fin de phrase, la voix off en sera d'autant diminuée. Vous êtes prêts? C'est parti pour la technique.